voilà les jeunes et les moins jeunes. Bonjour à nouveau. Bonjour Madagascar. Bonjour aux internautes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Que vous vous êtes laissé travailler par le message de Pasteur Andrés dimanche dernier. Moi, en tout cas, il m'a fortement parlé. Et que ça continue encore et encore. Amen. Alors, ça fait quasi 2 semaines qu'il y a un chant qui résonne très, très, très fort, constamment en moi. C'est vrai que c'est un chant qu'on n'a peut-être plus trop l'habitude de chanter, mais voilà. L'Esprit, en tout cas, me le rappelle à mon esprit chaque jour. Il dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé. Son manteau de gloire remplit sa maison. Des séraphins ne cessent de crier. Et les fondations tremblent au son de cette voix. Toute la maison se remplit de fumée. Je tombe à genoux et je ne peux que crier. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour nous? Je dis, me voici, partout je chanterai. Alors comme les séraphins et les anges, soyons dans nos cœurs et dans nos pensées, à genoux, et répondons, nous voici, criant, chantant, dansant, louant, adorant, guidés par notre groupe de louanges. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Tu prends mon fardeau
servi. Il est vivant, il est vivant. Force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges.
C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou,
désire te voir. Je désire te voir. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre mes yeux, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Que ce soit un désir profond. Ouvre les yeux de mon cœur, que mes yeux puissent te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, élevé Seigneur, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Proclamons qui tu es, Seigneur. Tu es saint, c'est qui tu es. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, que nous puissions te voir.
désire te voir. Nous désirons te voir, Seigneur. Nous désirons te voir, Seigneur. Prends ta place, Saint-Esprit. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons plus que toute autre chose. C'est toi, tu es le centre, tu es le centre. C'est toi que nous voulons placer avant nous-mêmes, avant d'autres priorités, Seigneur. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, Saint-Esprit, c'est toi. Sois le centre de nos pensées, le centre de notre vision. Que nous puissions te voir, te sentir, t'entendre. Que nous puissions être attentifs à toi. Développe encore la sensibilité spirituelle que tu nous donnes, Seigneur. Fais-nous rentrer encore dans ta dimension, Seigneur. Celle que tu as prévue pour nous. Celle que tu as établie. Celle qui a été prédestinée avant même que nous naissions. Fais-nous rentrer encore dans notre destinée, dans le plan que tu as prévu pour nous. Seigneur, nous voulons faire taire encore tout ce qui vient de nous, Seigneur. Nous voulons faire taire encore toutes les voix qui diminuent encore les projets que tu as sur nos vies, les projets que tu as pour nous, Seigneur. Nous voulons faire taire, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Nous voulons te voir, nous voulons te voir. Nous voulons voir que toi, Seigneur. Nous voulons voir uniquement qui tu es. C'est le désir de nos cœurs, voir qui tu es. Voir qui tu es, Jésus. Voir qui tu es. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus, Père. Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne. Toi seul es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer.
Toi seul est digne. Toi seul est digne, toi seul Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Les voix ensemble. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Sora mama ma Toi seul est digne. Sora mama mama Sois dans le monde. T'adorons Jésus. Te disons combien tu es digne. Combien tu es digne. Saint-Esprit, prends toute la place. Prends toute la place. Manifeste-toi encore. Tu prends la direction. Nous te faisons confiance, Seigneur. Ce n'est pas nous, c'est toi. C'est toi. Alors on te laisse agir comme tu le veux, comme tu le désires. On te crée de l'espace. On te crée ton espace. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Alléluia. Shora ba 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 ba. Sora ba 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 ba. Toi seul
Jésus, Père. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Père. Nous élevons ton nom. Prenez un temps pour vraiment être dans sa présence, pour lui accorder toute votre attention. Centrez vraiment votre attention vers lui. Il est là, il est présent, il est au milieu de nous. Posez vos regards vers lui, il est présent. Gloire à toi, Jésus, Père. Gloire à toi, Jésus, Père. Tu es là en ce lieu, Seigneur. Tu es présent parmi nous. Nous voulons fixer nos regards sur toi. Toute notre attention sur toi. Merci, Jésus. Celui qui est assis
grand On nom. va le répéter encore une fois, rempli de puissance. Rempli de puissance, d'une sainte puissance, quand j'invoque ton grand nom. Chantez-le encore. Alléluia. Rempli de puissance. Oh, rempli de puissance, d'une sainte puissance, Proclamez-le. quand Nous j'invoque ton invoquons le nom de Jésus. Son nom au-dessus de tout nom. Rempli de puissance, d'une sainte puissance, quand j'invoque ton grand nom. Jésus, ton nom est puissant, souffle de vie éternelle, car c'est merveilleux Il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui vient. Oh, toute la création chante, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient. Oh, toute la création chante, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oh, oh,
te remercions, Seigneur, pour qui tu es. Tu es notre Dieu. Et avec toute la création, avec tout l'univers, nous voulons chanter ta gloire, Seigneur, ce matin. Te remercie pour qui tu es pour nous, pour chacun d'entre nous. Bien sûr, toutes tes œuvres sont grandes, toutes tes œuvres sont parfaites, mais bien au-delà de tout ce que tu fais, Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Merci Seigneur Jésus d'être venu rétablir cette relation, d'avoir ouvert le chemin, d'avoir tracé la route. À toi la gloire. Oui, nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons t'adorer ce matin. Passer au temps de communion et je vous invite à rester dans cet état d'esprit de reconnaissance pour notre Jésus qui a tout accompli, qui a tracé la route, qui a frayé un nouveau chemin là où il n'y avait pas de chemin, qui a ouvert la voie. Merci Seigneur Jésus. Je me permets de passer juste avant la communion. Pendant la louange, en fait, j'ai été projetée dans le cosmos et j'ai vu 4 chemins. Ils partaient tous de la même base, on va dire comme ça. Il y en avait une qui formait une boucle et qui revenait toujours sur le point de départ. Et le Seigneur me disait que c'était dans les moments où on médite nos problèmes, où on médite nos manquements, on n'est pas assez, on médite nos échecs, où on médite aussi mais Dieu, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, on est comme ça centré sur nous-mêmes et ça nous fait vraiment tourner en rond. Et il n'y a que vraiment par la louange ou ses yeux qui sont sur notre nombril, alors on les tourne vers lui. Et c'est ça en fait qui redresse cette route. Ensuite, je voyais une route centrale. Il y en avait une à gauche, une à droite. Celle de gauche, celle de droite, il y avait des personnes dessus. Elles étaient assez larges. Mais devant ces personnes, il y avait un joueur de flûte. Et j'ai vaguement dans l'idée qu'il y a un conte ou quelque chose comme ça, où un joueur de flûte entraîne des enfants. Et je crois que les enfants, après, ils ont plein de problèmes. D'un côté, c'était quand on croit aller vers Dieu, mais qu'en fait, on suit les désirs de notre chair. Et de l'autre côté, c'est quand on suit les désirs de la chair d'autres hommes. On pense qu'ils vont vers Dieu, mais ils ne vont pas vers Dieu et ils entraînent un peuple avec eux. Et au milieu, il y avait une route éclatante de lumière, mais elle était un peu étroite, il faut le dire. Et cette route, en fait, elle aboutissait droit vers le trône. Et même si je ne le voyais pas, ce que je voyais, c'était le cœur du Père. Cette route allait droit dans le cœur du Père. Et c'est sur cette route que Jésus nous appelle. C'est une route qui nous coûte. On n'a pas besoin de faire d'efforts. On n'a pas besoin de faire les choses par nous-mêmes. Mais elle nous coûte pourquoi ? Parce que la chair, Dieu ne l'a pas créée. Elle est arrivée à la chute. La chair, c'est toutes ces parties de nous qui veulent continuer à vivre sans lui. Et ça nous coûte en fait. Il faut laisser tomber nos vêtements, nos manteaux, tout ce qu'on a essayé de rapiécer nous-mêmes.
c'est une décision à prendre et accepter de le laisser faire. Et il ne dit pas que ce sera facile. Ça, il ne l'a jamais dit. Mais il a dit qu'il serait toujours avec nous. Parce que nous laisser nous dépouiller de cette chair, par moments, ça nous fait mal. Mais on sait que c'est lui. Et on sait que c'est pour aller droit dans son cœur. Parce que son cœur nous appelle jour après jour et sans relâche. Il y a une seule chose qui est importante pour avancer sur ce chemin. Et en fait, c'était drôle, mais je voyais comme un tube. Et je n'ai pas compris tout de suite c'était quoi ce tube, et je demande au Seigneur. Et en fait, c'est le canal par lequel passe le Saint-Esprit. Le canal par lequel il nous parle. Et ce canal, il est important qu'il soit libéré. Par ce canal, il va nous dire « Mon enfant, j'aimerais bien que tu médites tel psaume. » Par ce canal, il va nous dire « Cette personne-là, je veux vraiment que tu lui pardonnes. » Et ainsi de suite. Il y a vraiment plein de phrases comme ça qui passaient. Mais ce canal doit être libéré, il ne peut pas être obstrué. Parfois, c'est comme une artère qui est bouchée par de la graisse. Alors moi, je voudrais vraiment prier que Dieu, vraiment dans sa grâce et sa toute-puissance, vienne libérer ce canal pour chacun d'entre nous, pour chacun de mes frères et sœurs. Parce que ce soit chacun de nous, en fait, moi, je ne veux pas vivre l'éternité sans vous. Et si c'est difficile pour vous, vous savez que le canal est bouché et vous ne comprenez pas. Le Seigneur vous dit, j'ai donné ma vie pour ça, pour que ce canal soit libéré, pour que cette route soit ouverte. L'apôtre Miguel vient de le dire. Alors, il y a des frères et sœurs autour de vous qui sont là prêts, comme une armée, à prier avec vous et pour vous, pour enlever tout ce qui obstrue ce canal, et qu'enfin le Saint-Esprit puisse couler, vous parler, vous guider, vous diriger, et ensemble, même si la route est étroite, elle est éclatante, on avancera vers le cœur du Père. Une église qui avance vers le cœur du Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour les paroles. Merci pour la louange. Merci Seigneur, tu touches le fond de notre cœur. J'aimerais lire avec vous Luc 19. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmurèrent en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ce qui me frappe dans ce verset, c'est que Zachée, il avait tout pour lui. Il était riche, il avait plein d'argent. Et pourtant, malgré tout, avec sa petite taille, etc., il va tout faire pour voir Jésus.
ça m'a vraiment touché parce que je me suis dit, waouh, un homme qui aurait pu tout laisser tomber du jour au lendemain, parce que voilà, à l'heure actuelle, les gens qui sont riches ou qui ont tout, qui pensent tout avoir, ils connaissent pas Jésus. Et c'est ça la différence. Zachée, lui, il avait tout, entre guillemets, mais il n'avait pas Jésus. Et il a compris c'était quoi le vrai trésor dans sa vie. Et c'est ça qui me frappe, c'est qu'il a saisi Jésus. Et pour moi, ça, c'est vraiment le synonyme de la foi, telle qu'elle est pure et dure. C'est comme la femme avec le bord du vêtement de Jésus, ou encore l'homme aveugle qui s'écria dans la foule pour interpeller Jésus. Ce qui me frappe, c'est qu'ils ont tous saisi qu'il était Jésus réellement. Mais nous, comment on aurait pu saisir qui est Jésus s'il n'avait pas fait son sacrifice à la croix? On ne serait pas là à l'heure qu'il est s'il ne l'avait pas fait. Alors, tout comme Zachée, la femme et l'homme aveugle, saisissons qui est Jésus à travers son corps meurtri pour nous. Et au travers du sang, ce sang qui coula pour nous. Merci Seigneur. Je vous invite à reprendre place tranquillement, à vous installer. Avant de passer à la parole, on va entendre un témoignage. Je vous avais dit que chaque semaine, on va essayer d'avoir un témoignage. Donc voilà, il y a le frère Louis qui va rendre un petit témoignage. Bonjour à tous, donc, je suis Louis, un des plus anciens ici. Voilà, je vais vous rendre le témoignage comment j'ai été délivré de l'immoralité sexuelle. Le péché sexuel, ce n'est pas seulement la fornication ou l'adultère, mais les pensées impures, les fantasmes, la masturbation. Alors j'ai pris des notes pour ne pas m'éparpiller. J'ai lutté pendant très longtemps avec toutes ces choses, ces fantasmes, la masturbation. C'était vraiment une addiction chez moi. Et ce qui donne la force à cela, c'est la honte. J'avais vraiment, vraiment très honte. Je me dégoûtais moi-même et je n'avais personne à qui parler. Ça m'est arrivé 2 fois où je l'ai avoué à quelqu'un, mais souvent j'avais la pensée, il faut que tu fasses une confession publique. Et ça pour moi, ça c'était horrible. Pour moi c'était horrible. Confesser publiquement quelque chose comme ça. De plus, vous voyez, je suis dans une église où les pasteurs, ce sont mes enfants. Difficile d'aller trouver son fils pour lui parler de ces choses, vous voyez. Mais Dieu est fidèle. Malgré tout, le Seigneur m'a toujours gardé.
de ne pas commettre l'irréparable. C'était toujours ma prière. Je disais, Seigneur, quoi qu'il arrive, ne permets pas, même si je dois mourir avant, mais ne permets pas que je commette l'irréparable. Et le Seigneur a été fidèle. Il n'y a pas si longtemps, j'étais taraudé par la pensée, il faut que tu jeûnes, il faut que tu fasses un long jeûne. Mais j'avais fait plusieurs fois des jeûnes et ça ne m'avait jamais rien apporté. Moi, ça ne m'avait jamais rien apporté. Et donc je disais, Seigneur, il faut que tu me le dises alors, il faut que tu me le dises clairement, tu dois jeûner, sinon je ne le ferai pas. Et quand j'étais dans ces pensées, on a reçu le pasteur Roufini, il y en a qui le connaissent, et il est venu avec ce message. Il faut que vous jeûniez. En fait, moi je croyais qu'il me parlait à moi. Donc tu dois jeûner. Et bon, son message, il disait, tu dois jeûner, mais tu dois jeûner 21 jours. Je dis, moi, je ne suis pas capable de jeûner 21 jours. Mais bon, j'ai dit, Seigneur, si c'est ça que tu veux, et je vais bien essayer, hein, mais je ne sais pas si j'arriverai au bout de ça. Et donc, quand il a demandé de s'avancer, je me suis avancé. Et là, j'étais très étonné parce que la moitié de l'église s'est avancée. Je dis, bon, ce n'était pas que pour moi. Et donc, là, j'ai commencé ce jeûne. Et là, ça a été vraiment le début de la délivrance. Parce que, bon, je combattais, mais je rechutais. Et puis, c'était comme ça depuis des années, quoi. Et là, j'ai senti pendant ce jeûne que j'étais délivré. Et alors, par la suite, à une autre réunion, j'ai été amené à le confesser publiquement. Ça, c'était le deuxième coup à ce géant. Parce que pour moi, c'était un géant, hein. Et alors j'ai décidé d'exposer. La parole de Dieu dit que ce qui est caché est ténèbres, mais tout ce qui vient à la lumière est lumière. Et donc chaque fois qu'il y a des pensées qui revenaient, eh bien je l'exposais, je le disais à ma femme. Ça aussi c'était pas facile, mais voilà, c'était ma méthode à moi. Et aujourd'hui, j'aurais voulu vous rendre un témoignage, vous savez, d'un combat épique, d'une victoire éclatante qui m'aurait un peu glorifié. Mais je pense que le Seigneur voulait que j'amène ce témoignage. Maintenant, je suis libre de ça. Gloire à Dieu. Je suis la preuve de la bonté et de la patience de Dieu. Vous savez, j'ai connu le Seigneur en 1980. Et j'ai gardé ces choses bien cachées. Cachées parce que j'avais honte. Je n'osais pas le montrer. Je ne voulais pas qu'on le sache. Mais Dieu veut... Dernièrement, le Seigneur nous a dit qu'il fallait être transparent. Voilà. Et je sentais bien que, vous savez, je priais pour l'Église. Je disais, Seigneur, agis puissamment dans l'Église. Fais ta lumière. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Est-ce que tu veux que je fasse ta lumière en toi? J'ai dit oui, Seigneur, et c'est de là que tout est parti. Voilà, et je glorifie le Seigneur pour sa bonté, pour sa patience et pour sa grande puissance, parce qu'il est puissant pour nous délivrer. Il n'y a que lui qui peut le faire.